j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, oui, toujours. Donc là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois de janvier 2021. Donc là, c'est pour le signe des poissons. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en poisson. Donc avant de commencer la guidance, je vous souhaite vraiment une très belle année 2021, meilleure que 2020. Je souhaite vraiment que tous vos projets, tous vos désirs, tous vos souhaits, tous vos objectifs, voilà, soient réalisés. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Et puis, je tiens à vous remercier parce que cette année, vous avez vraiment fait évoluer ma chaîne. Vous m'avez suivi dans mon périple au Maroc, mes 5 mois de confinement. Donc, un grand, grand, grand merci. Merci pour l'évolution de ma chaîne, vraiment. Je le précise toujours, hein, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Vous avez le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus, découvrir les formules que je peux proposer, les tarifs également. Vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc c'est parti. On va aller voir pour les poissons ce qui va se passer pour ce mois de janvier. Alors, on va d'abord tirer une carte avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Hop. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier 2021. Alors, non, ça fait un petit peu trop là. Toujours. Eh ben, on va aller la chercher cette carte pour les poissons. Ah, c'est la carte des peurs. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Oui, alors c'est vrai que la solitude, en plus, pour l'année 2020, on l'a tous ressenti, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Voilà, on a tous ressenti à un moment donné de la solitude. Maintenant, effectivement, c'est pas parce qu'on est seul chez soi qu'on est seul dans sa vie. Déjà, c'est apprendre à être un être complet. Alors ça, c'est un chemin, ça se fait pas comme ça en 15 jours. C'est apprendre aussi à aller travailler sur toutes ces peurs qui sont parfois inconscientes aussi. Je sais que c'est pas évident, mais on vous dit voilà, c'est pas parce que vous êtes seul dans votre quotidien que vous êtes dans une solitude totale. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que l'univers, les anges, nos guides, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, ils sont toujours là, il est toujours là pour nous accompagner. Donc si vous avez des peurs, on vous invite à travailler dessus, surtout par rapport à votre solitude. Alors on va regarder, alors c'est peut-être aussi parce que il y a eu les fêtes de fin d'année, l'année 2020 quand même était très compliquée, pour certains on est seul depuis pas mal de temps. Donc voilà, je peux comprendre ce sentiment de solitude, mais c'est vrai qu'on vous dit, même si on est seul dans le quotidien, c'est un apprentissage, c'est un chemin à emprunter pour aller travailler sur pourquoi on se sent seul. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va aller regarder avec l'oracle léger ce qui ressort pour vous. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier 2021... Alors, ce sont des guidances générales, je le rappelle. Donc, peut-être que tout ne va pas vous parler, c'est possible. Si vous avez besoin, envie de compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, surtout à partir de environ 40-45 ans, l'ascendant prime souvent sur le signe solaire. Bon, visiblement, il y a des choses à célébrer, les amis. Alors, on parle de, voilà, certainement de bonnes nouvelles. On fait la fête. Ou en tout cas, on a envie de faire la fête. Alors, la solitude, on va voir pourquoi ça ressort. Parce que là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des choses à célébrer, des choses à fêter. Alors, dans les énergies... Oh, ok, dans les énergies de la coupe, ça me parle d'un nouveau projet, les amis. Clairement, là, vous êtes en train de développer un nouveau projet. Alors, même si vous êtes seul, vous allez y arriver. Ne doutez pas de vous parce que vous êtes seul dans votre quotidien. Tout ce qui est nouveau projet, on vous dit oui. Et puis, c'est pour le mois de janvier. Donc, vous voyez, là, ça me parle de protection. Alors, c'est ce que je vous disais tout de suite. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je sais que tout le monde a du mal avec ça. La solitude, je connais aussi.
Voilà, je suis toute seule chez moi. Mais c'est pas pour autant que je me sens seule. En tout cas, pas tout le temps. Parfois, oui, ça peut revenir, surtout le samedi soir. Mais voilà. Et là, on parle vraiment de nouveaux projets. Alors, pour certains ou certaines, c'est aussi des naissances, hein, ou des grossesses. En tout cas, bon, avec la première carte, hein, de toute façon, il y a déjà plein de belles choses. Alors, ok, un apaisement retrouvé. Alors, d'accord. Ah bah, il y a une opportunité dans le travail. Alors, on est sur la fin d'un cycle, la fin d'une situation pour certains. Alors, je ne vais pas vous dire en quoi. Pour certains, c'est par rapport au travail. Vous travaillez pour quitter quelque chose. Peut-être ce sentiment de solitude. C'est possible. Ok, alors ça me parle d'un déplacement. Il va y avoir peut-être un déplacement important. Bon, un voyage, c'est peut-être encore un petit peu compliqué. En tout cas en France, hein, je ne sais pas comment ça se passe forcément dans tous les autres pays, mais en tout cas en France, voilà. Alors ça me parle d'une renaissance. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour la fin du mois. Alors c'est plutôt à partir du 20. Mais déjà, dès le début du mois, ça me parle d'un apaisement retrouvé. Alors c'est en lien avec une femme. Il y a une femme qui va vous aider à terminer quelque chose. Alors ça peut aussi être, hein, pour certains ou certaines, une femme avec qui peut-être il y avait eu des conflits. Une femme avec qui il y a eu des disputes, peut-être une femme avec qui il n'y avait plus de contact, plus de communication. Et là, on retrouve un apaisement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année? C'est possible. Alors, ça peut être une fille, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être peut-être une collègue aussi, c'est possible. Une responsable, bon. Et puis, il va y avoir un imprévu. Alors, pour moi, ça peut aussi être, comme je vous disais, une femme qui va vous aider à clore un chapitre, à terminer quelque chose. Et on me dit c'est une opportunité pour ensuite pouvoir, mais complètement exploser. Alors peut-être hein, au niveau du travail ou par rapport à une situation dans laquelle vous vous investissez en termes de temps, d'énergie, de patience. Ça, c'est pas toujours facile. Alors, la première des cartes, vous voyez, les amis, ça me parle vraiment de choses à fêter, de choses à célébrer. Alors, on a le cadeau qui arrive plus tard, mais déjà, dès le début du mois, vous vous sentez dans des belles énergies. Là, on me parle d'un apaisement qui est retrouvé, une certaine tranquillité d'esprit aussi. Apaisement, tranquillité, repos, calme. Enfin, vous voyez, pourquoi? Parce que je pense que, ben, pour certains, alors, il y a eu quelque chose, mais là, vous êtes beaucoup plus apaisé. Et c'est dès le début du mois. Alors effectivement, comme je le disais, peut-être qu'il y a eu un conflit. Hein, je vais vous montrer les cartes avec une femme, c'est possible. Ou peut-être que justement, voilà, vous remettez un petit peu les choses au clair avec cette personne. Alors ça peut parler d'une collègue, hein, comme je disais, ça peut être bah, une enfant, hein, ça peut être ouais, une amie ou quelqu'un de l'extérieur qui vient vous aider. Mais pour moi là, on est sur la fin d'un cycle. Alors effectivement, peut-être qu'il va y avoir un imprévu qui va vous permettre de renouer le dialogue, renouer un contact avec cette femme. C'est possible aussi. Et puis effectivement, on vous dit peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous vous investissez peut-être hein, pour renouer le dialogue, ainsi de suite. Parce que la carte du travail, ça ne représente pas forcément que le travail. Alors pour certains, on me dit peut-être depuis l'été. Et puis pour d'autres, eh bien, il y a des opportunités qui vont déjà se mettre en place, même si la situation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose. Là, on part sur un projet sur du long terme, mais le projet, il est visiblement plutôt pour cet été, enfin l'été prochain. Bah, si c'est un grand projet de vie, ça me paraît cohérent parce que tout se fait par étapes, hein, tout ne se fait pas comme ça. Je vais prendre un exemple tout bête, si c'est une reconversion professionnelle. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup cet exemple, mais il faut quand même savoir, moi je le vois dans mes consultations depuis le premier confinement, il y a énormément de personnes qui se reconvertissent ou en tout cas qui préparent. Voilà, même si c'est pas pour tout de suite. Des fois, c'est pour dans 1 an, c'est pour dans 2 ans, c'est pour dans 6 mois. Donc c'est vrai que cette notion de reconversion pour beaucoup, hein, voilà. Alors clairement là, ça peut me parler de ça. Alors il y a d'autres personnes qui vont rentrer en ligne de compte. J'ai un homme plus de 50 ans ou qui a au moins 10 ans de plus que vous. Ça peut me parler d'un enfant ou d'une enfant, parce que bon, ça reste des guidances générales, donc on ne s'arrête pas à la notion de sexe et de genre. Hein, voilà, alors c'est vrai que je prends l'exemple de la carte, mais voyez vraiment au-delà, parce que c'est une guidance générale. Donc là, il va y avoir un imprévu qui va faire, alors, ou pour certains, que vous allez vous fâcher, c'est possible aussi.
Ça peut arriver en début de mois, mais justement, je pense que quelque part, c'est nécessaire pour vous, c'est-à-dire couper les ponts, couper les liens. Alors, je donne les deux exemples parce qu'effectivement, ça reste une guidance générale, donc j'essaye de vous donner tous les messages, hein, puisqu'on ne vit pas tous les mêmes situations. Donc, il va y avoir un imprévu et derrière, ça va vous permettre, vous, d'être plus soulagé. Mais là, on est vraiment sur la fin d'un chapitre, hein, sur la fin d'une situation, on est vraiment sur la fin de quelque chose. Voilà. Alors, c'est peut-être pour ça que pour certains, vous allez ressentir peut-être une peur de la solitude. Si c'est par rapport à une fille, par exemple, si c'est par rapport à une amie aussi, bon, c'est possible. Et du coup, on vous dit, mais non, parce que derrière, vous voyez, alors peut-être que pour certains, hein, il y a un dialogue qui revient. Et pour d'autres, c'est la fin de quelque chose. Alors, ou la fin d'un conflit, mais ou la fin d'une relation aussi, ça peut être ça. Mais on vous dit derrière, vous allez renaître. Alors, si c'est la fin, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. C'est que derrière vous, vous allez renaître, les amis. Renaissance, il faut obligatoirement passer par la fin de quelque chose. Pour renaître, il faut quitter. Alors, une personne, une situation, un travail, peu importe, mais on ne renaît pas comme ça. C'est un grand changement radical. On ne fait plus du tout les choses de la même façon. Alors, comme je disais, pour certains ou certaines, il va y avoir un déplacement important visiblement. Ou alors, c'est voilà, un projet que vous mettez en place donc pour l'été. Et là, ça peut me parler d'un voyage, de quelque chose que vous allez préparer. Alors, ça peut être en lien avec le travail, hein, pour certains ou certaines. En tout cas, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur. Vous voyez, on me dit cette renaissance, la fin de ce chapitre, la fin de ce cycle, de cette situation, ça vous amène aussi, donc la renaissance, à prendre de la hauteur et ensuite à vous laisser complètement porter. Alors ça, c'est aussi la carte des transports. C'est pour ça que j'insiste aussi sur un déplacement important. C'est pas forcément un déplacement à l'autre bout de la planète, hein. Surtout qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué quand même. Non, c'est un déplacement en termes de signification. Il a une importance clé, une importance capitale, visiblement. Ça peut être à 10 km de chez vous, hein. Mais par rapport à tout ce qui va ressortir de ce déplacement, waouh, on me parle d'une belle opportunité. Donc ça peut être une femme avec qui vous allez peut-être décider, voilà, de travailler différemment. C'est possible, ça peut être une personne dans le cadre du travail, ça peut être une chef, une responsable. Bon, ça peut aussi être une amie avec qui vous allez peut-être envisager de travailler avec, c'est possible aussi. Voilà, donc là, on me parle d'un vrai coup de chance, d'une belle opportunité et vous allez la saisir, hein. Vous allez la saisir. Alors là, vous voyez, bon, ça me parle effectivement de travail. Alors, comme je vous disais, peut-être que vous préparez quelque chose pour cet été, mais déjà là, il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être que cette personne, si vous êtes dans la situation où vous allez quitter cette personne, peut-être que c'était ce qui vous bloquait, ce qui vous empêchait d'avancer. Mais pour vous personnellement, hein, c'est pas, vous savez, en termes d'énergie, quand on a des personnes autour de nous, ce qu'on peut appeler des vampires énergétiques, des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, qui nous mettent toujours des bâtons dans les roues, qui sont toujours en train de nous dire mais tu n'y arriveras pas, mais t'as pas peur de te lancer comme ça, mais c'est n'importe quoi, vu la conjoncture actuelle, il faut pas faire ça. Vous voyez ce genre de personnes. Ce sont pas des mauvaises personnes, ce sont des personnes bloquées dans leur propre peur et qui du coup vont vous transmettre aussi leur peur. Et donc pour moi, si vous quittez, c'est pour pouvoir ensuite évoluer par rapport à vos projets. Alors effectivement, c'est par rapport au travail. Donc pour certains, il y a peut-être une nouvelle association, il y a peut-être quelque chose, ou c'est une femme qui part peut-être, hein, de votre travail, pour certains ou certaines, qui part et du coup, bah, on va vous proposer la place. C'est possible. Ou on va vous permettre d'évoluer. C'est possible. De monter en grade, d'avoir plus de responsabilités, c'est possible. Alors peut-être que c'est pas pour tout de suite. C'est possible aussi. Mais voyez, donc là, ça me parle effectivement donc de travail, mais c'est aussi, comme je vous disais, une situation sur laquelle on s'investit énormément en termes de temps, en termes d'énergie. Alors, la carte de l'été, alors bien sûr, ça représente la saison d'été, mais pas que. Ça représente également, je bouffe mes cheveux, ça représente également une période de 3 mois. Donc, pour certains, c'est pour l'été, pour d'autres, c'est pour le début du printemps. Au milieu de printemps, vous voyez, c'est possible aussi. Et puis, ça représente aussi tout ce qui est chaleureux, tout ce qu'on aime faire. On n'est pas dans quelque chose qu'on fait... c'est pas un job alimentaire, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on fait en pilotage automatique. Non, c'est quelque chose qui va nous ramener beaucoup de chaleur. On va adorer. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans cette optique-là.
Alors, et pour certains, vous travaillez sur la situation depuis l'été dernier. Je vais reprendre encore un exemple. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup le travail, mais c'est pour que ça vous parle. Peut-être que depuis l'été dernier, il y a une personne avec qui, enfin, cette femme, elle disait tout le temps, je vais partir, j'en ai marre, ou alors c'est la suite du confinement. Et puis depuis l'été, peut-être qu'on vous a dit, ben, il va y avoir au niveau des postes, peut-être, on va revoir l'organisation. On va peut-être devoir laisser partir certaines personnes. Et puis, vous voyez, bon, ça peut être ça. Et donc, depuis l'été, vous aviez entendu parler que, mais ça ne s'était pas fait. Et donc là, effectivement, c'est en janvier, la personne va partir. Alors peut-être de façon assez rapide, parce que cette carte-là, on est vraiment sur quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose qui n'était pas prévu pour tout de suite. Alors pour l'univers, si, on n'oublie pas les énergies de la coupe, on parlait d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Et puis, et puis voilà. En plus, on avait ouais, la protection, hein. Donc la protection, c'est la destinée, c'est le karma, c'est le destin, c'est acté. Bon, nous, on ne sait pas toujours, mais là-haut, si, si. Bah, magnifique. Eux, ils ont déjà tout planifié. Et puis, ils nous guident, hein. Donc voilà, donc là, on me dit, bah oui, vous allez être entendus, les amis. Le cadeau, c'est pour maintenant, pour la fin du mois. Alors, une décision, une prise de décision. Là, c'est aussi tout ce qui est, je suis entendu, je suis écouté. Donc, peut-être hein, qu'avec cette femme, vous aviez coupé les ponts depuis l'été dernier, pour certains. Alors, travail ou pas, hein, de façon générale. Et puis justement, bah, vous vous investissez de nouveau. Cette personne, peut-être qu'elle revient dans votre vie. Et donc là, vous changez complètement votre mode de communication, vous vous faites entendre et vous écoutez, vous entendez. C'est dans les deux sens. Et du coup, la relation, elle peut repartir. On parle d'un apaisement, de quelque chose de, voilà, de beau, de magnifique, mais pas dans les mêmes énergies. Alors, on travaille sur sa peur de la solitude, hein, parce que sinon, ça va pas marcher. Ça va pas marcher pour certains ou certaines. Ok, donc là, bah, le cadeau, c'est le cadeau de l'univers. Alors, c'est pas forcément un cadeau matériel, hein. Ça peut être tout simplement une reprise de contact. Ça peut être un projet que vous allez mettre en place pour plus tard. Enfin, peu importe. C'est pas toujours quelque chose de matériel, hein, tout ce qui est cadeau en termes d'énergie, de vibration. Et ça peut me parler aussi pour certains, peut-être, alors du domaine médical, paramédical, thérapeutique aussi. Bon, c'est possible. C'est possible, hein, voilà. Alors pour certains, effectivement, peut-être qu'il y a un déplacement à faire en lien avec la santé, hein, c'est complètement possible. Et puis bah du coup, peut-être que cette femme, c'était un peu compliqué depuis un moment. Ça peut être un médecin, ça peut être, vous voyez, quelqu'un, un spécialiste, enfin peu importe, une spécialiste. Puis du coup, ça y est, vous, voilà, elle a défendu vos arguments peut-être hein, plus haut, et donc c'est bon, ça y est, là ils sont en train de mettre des choses en place. Bon, je vais pas rendre, je vais pas m'attarder sur le domaine de la santé parce que j'ai pas le droit, je peux pas, mais je vous donne quand même quelques informations sans trop détailler. Alors, donc ensuite, bah, comme je vous disais, donc j'ai plusieurs personnes. Donc là, ça peut me parler d'un papa, ça peut me parler d'un beau-père, ça peut me parler d'un ami. Alors, c'est un homme qui a ou plus de 50 ans ou qui a au moins 10 ans de plus que vous. C'est quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a plus de sagesse, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, c'est pas quelqu'un forcément de sage à proprement parler, mais qui a plus de recul sur les choses, plus d'expérience, plus, voyez, une certaine sagesse quand même par rapport à son expérience surtout. Là, ça peut me parler alors d'un enfant. C'est possible d'un enfant, donc ça peut être un fils, un frère, bon, ça peut aussi être hein, une nouvelle collaboration qui est en train de se mettre en place avec différentes personnes. Et puis là, vous voyez, je vous disais pour certains, on part quand même sur quelque chose qui va pas se faire pour tout de suite, mais des gens mettent des choses en place. Donc, c'est bien. Parce que là, on me dit, il y a encore un peu de chemin à parcourir pour certains. Alors, pour d'autres, le chemin, il a déjà été parcouru. Alors, vous adaptez hein, à votre situation. Mais j'ai quand même la sensation que pour certains, même s'il y a plein de choses déjà très positives, c'est pas la fin du chemin. Vous voyez, parce que pour moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a encore des choses à mettre en place. Alors, je vais prendre un exemple encore tout bête. Vous allez voir des thérapeutes pour vous aider par rapport à votre peur de la solitude. Hein. Bon, on va rester dans le domaine. Et puis voilà, puis on vous dit, bah, vous entreprenez déjà la démarche de vous faire aider. Et puis bah, ensuite, et bah, ouais, les choses, le temps qu'elles se mettent en place. Une thérapie, tout ce qu'on veut, hein, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, ça prend du temps. Donc voilà, bon, c'est encore un autre exemple. Hein. Mais j'ai quand même la sensation que là, il y a...
Ouais, ça peut aussi être au niveau familial, hein, complètement. Il y avait peut-être eu un conflit entre peut-être une sœur, c'est possible, et puis un papa, un enfant, enfin bon, voilà, vous adaptez, mais ça peut me parler aussi, ouais, de conflits familiaux. En tout cas, les conflits sont passés, hein, mais voilà, les choses se remettent en place. Alors, on va aller voir pour vous les poissons, donc dans le domaine amoureux, sentimental. Donc, je vais vous prendre une ou deux cartes du mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, je viens juste de me l'acheter. Je ne vais pas vous faire une guidance avec ça, mais je vais vous prendre juste un ou deux messages. Et puis, je vais compléter avec le chakra du cœur. Alors, mes amis, les anges. Allez, pour les poissons, pour le mois de janvier 2021. Pour les poissons. Pas mal. J'ai la carte du futur et la carte de l'écoute. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà. Alors, futur, la réponse est peut-être soit l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Alors ensuite, j'ai la carte de l'écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule tous les conflits. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Je suis à l'écoute, je mérite l'écoute. Alors la prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Bon, alors au niveau relationnel, amoureux, sentimental, on voit bien que pour pouvoir construire un meilleur futur, on va vous demander de faire preuve d'une autre écoute, d'une autre communication. Alors c'est écouter l'autre, mais c'est aussi se faire entendre. Mais pas forcément dans, voyez, je m'affirme, j'écrase ce que tu es en train de me dire, j'ai pas envie de t'écouter. Non, au contraire, on ouvre son cœur. Et du coup, il peut y avoir effectivement une autre écoute, une autre entente. Alors, dans les deux sens. Et du coup, ça permet de pouvoir mieux construire son futur. Alors, on va regarder. Peut-être que le sentiment de solitude, c'est aussi au niveau du couple, hein, pour certains. Ou sur le plan amoureux sentimental. Peut-être que vous êtes célibataire. Alors, donc pour les poissons, pour le mois de janvier. Ah bah, et 2 fois hein, le cadeau. Hein. Alors, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, bah peut-être que justement, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, pour certains, on voit que c'était compliqué depuis l'été. Hein, il a fallu batailler, il a fallu peut-être se faire entendre, il a fallu, c'est possible. Et donc là, bah, clairement, c'est pas mal. Ok, pas mal. Merci mes guides. Oui, alors, je vous ai dit là, pour moi, il va y avoir une notion de voyage, de déplacement. On va préparer quelque chose, même si c'est pas prévu pour tout de suite. Là, j'ai bague, cadeau, déménagement, changement de ville. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est acté pour tout le monde pour le mois de janvier, mais déjà, c'est dans les projets. Et on avait nouveau départ et nouveau projet hein, dans les énergies de la coupe. Alors, j'ai rencontre par le travail et tu connais déjà ton âme sœur. Ok. Alors, bague et cadeaux, déménagement, changement de ville. Là, clairement, les amis, je vais partir pour les célibataires d'abord. Oui, donc je vais commencer plutôt par celle-là. Oui, parce que je fais toujours les couples. Pour les célibataires, donc, j'ai rencontre par le travail et tu connais déjà ton âme sœur. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que ouvrez l'œil. Œil de lynx. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, il y a peut-être déjà quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors là, au mois de janvier, mais peut-être que c'est une personne qui indirectement, vous connaissez. Ça peut être peut-être un collègue, une collègue, ça peut être... Alors rencontre par le travail, c'est pas forcément que par votre travail. Ça peut être par son travail à lui ou à elle. Je vais prendre un exemple tout bête qui va parler à tout le monde. Vous allez acheter votre pain chez le boulanger, et ben vous faites voilà une rencontre, c'est sur son lieu de travail. Alors bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut mon exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc vous voyez, pour certains, on vous dit oui, vous connaissez déjà quelqu'un, mais là en fait, ça va se concrétiser. Vraiment. Alors soyez à l'écoute. Hein. Si vous avez un petit coup de cœur pour quelqu'un, bah là visiblement ça va se concrétiser. On va pouvoir envisager quelque chose de sérieux et pas juste ouais c'est mon boulanger quoi. Voilà. Donc rencontre par le travail et on vous dit bah oui vous connaissez déjà votre âme sœur, vous connaissez déjà cette personne là. Alors soyez attentifs. Hein.
messieurs, mesdames, soyez attentifs parce que ça va se concrétiser. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez être en couple tout de suite ou que vous allez aller habiter parce qu'il y a quand même déménagement, changement de ville. Alors, ça peut aussi être, je vous parlais d'un déplacement, vous vous déplacez dans le cadre de votre travail pour certains et vous faites une rencontre à ce moment-là. C'est tout à fait envisageable, effectivement. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai bague et cadeau et déménagement, changement de ville. Donc, effectivement, peut-être que dans un futur, alors proche, à moyen ou court terme ou long terme, je ne sais pas. Effectivement, peut-être qu'on va vous dire, bah oui, mais ce qui serait bien pour qu'on puisse être heureux, c'est que, parce que ça peut aussi me parler, hein, si ce sont des célibataires, peut-être que c'est quelqu'un qui va pas habiter à côté de chez vous. Et donc, à un moment donné, dans la discussion, vous allez peut-être envisager de vous déplacer. Ou c'est vous qui irez chez cette personne, ou cette personne viendra chez vous, ou tous les deux, ou toutes les deux, hein, vous allez envisager de vous mettre, d'habiter, mais à une distance, voilà, peut-être à mi-chemin, quoi, si c'est par rapport au travail ou ce genre de choses, voyez. Et donc, bague et cadeau, alors c'est pas que matériel, ça peut déjà être une discussion, quelqu'un qui vous fait comprendre que oui, il est prêt ou elle est prête à s'engager avec vous. C'est magnifique. Et puis, on écoute, on entend, on se fait entendre. Et le futur, on construit son futur. Même si, je ne vais pas vous dire, enfin voilà, que vous allez aller emménager avec cette personne-là tout de suite. Peut-être pas. Mais déjà, dans les énergies, on commence à en parler. Donc, la solitude, pour certains ou certaines, ça va plus être d'actualité encore très longtemps. Je parle de solitude si on vit seul, hein, parce qu'on peut être en couple et se sentir seul aussi. Hein, voyez. Alors, maintenant, on va partir justement pour les couples. Alors, pour les couples un petit peu différents, je pense que la notion rencontre par le travail, alors ou vous avez rencontré votre conjoint, votre conjointe par le travail, ou on va garder la notion de travail. C'est possible. Alors peut-être que vous allez faire aussi une rencontre, c'est possible, mais là ça me parle plutôt d'une relation amicale. Parce que ça ne parle pas que du sentimental ou du domaine amoureux, c'est aussi du domaine amical. Donc peut-être hein, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, c'est possible. C'est complètement possible. Alors, pour certains qui sont en couple, certains ou certaines et dont le couple va pas bien du tout, vous vous sentez complètement seul dans votre relation. Vous savez pas si vous devez partir, si vous devez rester. C'est possible qu'il y ait une rencontre. Et là, du coup, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et de vous dire, non, mais oui, il faut vraiment que je parte. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Là, on est sur la fin d'un cycle. Alors, quitter quelqu'un, c'est toujours compliqué parce qu'on a toujours justement son ego. Oui, mais je veux pas quitter parce que je veux pas me retrouver seule. Oui, mais je veux pas partir parce que comment je vais faire? J'ai toujours été avec cette personne ou j'ai toujours été en couple, tout seul ou toute seule, j'y arriverai pas. Mais bien sûr que si. C'est un cheminement. Bah, au début, on chiale. Hein. Au début, on pleure. Hein. Ah bah oui, on pleure. Mais ça, c'est parce que voilà, on nettoie, on libère et ensuite, on commence à remonter la pente et on fait un pas après l'autre. J'allais dire un pied après l'autre. Oui, oui, aussi. Bon, un pas après l'autre. et puis voilà, mais donc voilà, pour certains, c'est possible effectivement qu'il y ait une rencontre. Et du coup, pour les couples qui ne vont pas très très bien, ou vous avez été au bout de la relation, et voilà. Et donc, bah, c'est possible que du coup, bah, vous envisagiez de quitter la personne avec qui vous êtes pour peut-être construire une autre relation dans un deuxième temps. Alors, si c'est le cas, on vous dit, vous connaissez déjà cette personne. Et donc là, le fait de la rencontrer une deuxième fois ou différemment, parce que quand on n'est pas prêt à se mettre en couple avec quelqu'un, qu'on soit en couple ou célibataire, mais vous avez compris, il peut passer, voilà, toutes les plus belles personnes, alors quand je dis belle, c'est pas le physique, hein, c'est l'âme, toutes les plus belles personnes devant nous, si on n'a pas ce regard d'ouverture, mais qu'on est vraiment centré sur ses problèmes, on les voit pas. Mais là, c'est possible que du coup, il va y avoir une ouverture avec cette personne en termes de dialogue. Et là, vous allez vous dire, waouh, mais en fait, c'est plutôt avec lui que je dois être ou avec elle. Alors, c'est possible. Donc, si c'est vraiment le cas, bah, effectivement, vous allez commencer à acter des choses. Vous allez commencer à réfléchir. Oui, mais je dois partir. Je dois partir peut-être. Voyez, donc là, bah oui, c'est considéré comme bague, cadeau, comme un beau cadeau parce que là, c'est un cadeau pour vous. Vous vous libérez de quelque chose. Alors, effectivement, ce sera peut-être pour reconstruire une autre relation dans un deuxième temps. Mais prenez du temps aussi, si vous êtes dans cette situation-là, prenez du temps à vivre seul, à apprendre à vivre seul, parce que c'est que quand on est seul, face à soi-même,
qu'on peut guérir toutes nos blessures. Quand on est en couple, il y a des personnes qui ont du mal à rester seules et qui du coup, bah voilà, vont enchaîner les relations. Alors c'est pas un jugement, hein, mais du coup, on peut jamais prendre du temps pour soi et travailler sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses blessures, ce qui fait qu'on va reconstruire quelque chose derrière et rebelote et on va réattirer encore des problèmes, enfin des situations compliquées parce qu'on n'a pas été au bout. Donc voilà. Et puis bah, pour les personnes qui sont en couple et que tout va bien, et ben on vous dit bah oui c'est bien cette personne-là, hein. Donc là on est plutôt sur ben voilà, concrétisation aussi, c'est ce qu'on a vu. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va terminer avec un petit message de votre âme, les amis poissons. Alors pour le mois de janvier 2021 pour les poissons, merci. C'est beau. S'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est magnifique. Eh ben ouais, on va s'aimer, on va s'aimer. Allez, prenez soin de vous, amis poissons. Je vous embrasse. Et très beau mois de janvier. Bisous, bisous.